vous tous à l'occasion de la célébration de la Saint-Jean, qui est particulièrement sacrée pour nous, colmartiens. Ce jour, c'est aussi l'occasion pour la municipalité de vous livrer un bilan d'étape des objectifs fixés depuis notre élection. À savoir, tout d'abord, dans l'amélioration de notre quotidien, la réfection du réseau d'eau potable, d'assainissement, du pluvial, l'enfouissement des lignes électriques au hameau de Clignon sont terminés. Reste la pose de l'éclairage public et de la téléphonie, travaux qui seront finalisés à l'automne. Des travaux de même nature sur Chauny-Bas sont commencés. L'occasion m'est donnée de remercier le conseil départemental pour l'aide financière sans laquelle rien ne serait possible pour nos communes rurales. La sécurisation du carrefour du col des Champs est quasi terminée. Cette dernière est la résultante d'1 an et demi de concertation avec les services des routes du département. Le conseil municipal souhaite parfaire l'embellissement du petit bois qui jouxte le parking de la Lance, les travaux ayant pris un peu de retard, qui seront achevés première quinzaine de juillet. Nous voulons mettre l'accent sur l'accueil. C'est donc tout naturellement que notre attention s'est portée sur le fleurissement, sur certains lieux valorisés comme le lavoir, place de la Tour, mais aussi la sécurisation des jets du jardin public, la réfection de la façade de la pharmacie, la réfection des pavés, place Joseph Gériot. La communauté de communes que j'ai l'honneur de présider est intervenue sur la réfection de la façade et la barrière de la piscine qui vous accueille depuis le 20 juin. Un diagnostic relatif à la sécurisation et à l'entretien des remparts est en cours. Le conseil municipal a décidé d'attribuer chaque année un budget visant à la réfection de ces derniers. Notre préoccupation, c'est aussi le développement économique et touristique. Un appel à projet relatif à l'hôtel de Chamois a été lancé. C'est toujours un hôtel que nous souhaitons voir réalisé à Colmar, et ce, sous certaines conditions. Sur simple demande écrite, vous pourrez vous procurer le dossier de consultation à la mairie. Nous allons procéder à une extension sur le parking Vauban qui verra la construction en dur et en adéquation avec nos fortifications de toilettes et douches publiques. De fait, l'accès piétonnier sécurisé prévu initialement démarrera le long du jardin public pour rejoindre le contour déjà existant et se prolongera jusqu'à la pharmacie. Le centre nordique et de pleine nature de Ratéry, situé au col des Champs, qui est ouvert pour l'été, fera l'objet de travaux pour l'automne visant à améliorer le confort du lieu. Une passerelle suspendue de 24 mètres, décrite pour être la plus longue du département, amènera le promeneur au départ de Ratéry vers le col de l'Encombrette, et ce grâce au cofinancement département-communauté de communes. Madame la vice-présidente de la région, vous nous avez informé via vos services de l'arrivée de la fibre optique et du très haut débit. En effet, grâce aux fourreaux disponibles sous la ligne des chemins de fer de la Provence, la haute vallée du Verdon et les stations du Val d'Alos verront la montée en puissance de la fibre, et ce pour l'hiver 2016-2017, printemps 2017. Réaffirmer le positionnement de Colmar en tant que pôle touristique culturel, c'était aussi une de nos préoccupations. L'étude de réhabilitation de la maison-musée est engagée au travers d'un dossier de demande de subvention déposé dans le cadre du pôle culturel du Haut-Verdon, tout comme la salle des fêtes. Pour cette dernière, nous souhaitons que les travaux portent sur tout ce qui est de l'amélioration de l'acoustique et du confort, un agrandissement étant prévu afin qu'elle puisse être un lieu complémentaire à ceux existants dans les communes voisines, de sorte à être le complexe culturel de la haute vallée du Verdon. La Tour de France, elle aussi, fait l'objet d'une étude sur l'offre touristique de notre cité en concertation avec le Parc national du Mercantour. Ces dossiers sont présentés dans le cadre du contrat régional d'équilibre territorial, dont le chef de file est le pays, ainsi qu'au financement de l'Europe, au FEADER, au titre de la mesure qui concerne le service aux personnes. Ce, afin de mobiliser davantage de cofinanceurs, étant entendu que cet investissement sera activé une fois les dossiers instruits et les montants de subventions obtenus.
Vous avez pu apprécier la réfection de la façade de la maison musée et des enseignes. Cette dernière sera inaugurée à l'occasion des escapades à l'automne. Le conseil municipal a pris le parti de vous donner rendez-vous au tout début de chaque année, au mois de janvier, pour dresser un bilan complet et détaillé des activités de la commune. J'invite tous les commerçants, tous les habitants à nous retrouver à cette occasion à la réunion publique qui précède chaque année les vœux. Si je continue à penser que le mandat de maire est le plus beau, il n'est pas pour autant le moins exposé aux changements divers de la loi NOTRe, entre autres, qui bouscule notre quotidien et celui de notre intercommunalité. Puisque 2017 verra la fusion de cette dernière sans doute dans un grand pôle appelé Verdon. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Sachez néanmoins que le conseil municipal reste mobilisé, investi pour Colmar et que pour atteindre le sommet, on a tendance à penser qu'il faut viser le soleil. Ça rend humble et surtout, ça nous rappelle sans cesse que l'ascension est encore longue. Dans le regard que je porte sur notre saint patron, Saint Jean, j'ai 8 ans. J'ai 8 ans, mon papa costumé associe le roulement de son tambour à celui de la musique de Cadenet, comme le fait aujourd'hui mon fils à la musique des sapeurs-pompiers de Brignoles. Mon frère porte Saint-Jean à la chapelle, mon oncle Marcel commande cette compagnie de sapeurs-pompiers, comme tu le fais, Laurent, avec panache. Qui n'a pas les yeux qui brillent et le trémolo dans la voix à la simple évocation d'un souvenir partagé à l'occasion de Saint-Jean avec les siens? Et est-ce que ce n'est pas ce qui nous a construit, qui nous réunit toujours aujourd'hui? Cette tradition qui doit sa vertu à la symbolique du vivre ensemble autour de notre saint patron. Nous sommes les garants de sa continuité. Et la continuité, elle se nomme Lionel, Lola, Pauline, Marie, Cédric, Enzo, Nicolas, Valentin, Stan et encore Louison et Joanne. Mais elle voit aussi sa pérennité grâce aux bénévoles. Je ne peux pas ne pas les citer. Annie, Lynn, Christiane, Lucette, Josiane, encore Colette, Dany et Vincé, ainsi qu'au comité des fêtes, à sa présidente Marion, mais aussi Héloïse, à vous tous, que je ne cesse de remercier, tant le dévouement tout au long de l'année, et notamment pour Saint-Jean, est intarissable. Merci à vous aussi, Père Benoît. Merci à vous qui nous avez si bien accompagnés dans notre émotion qui est la nôtre pour Saint-Jean, et merci à l'abbé Pitonès qui nous a fait la joie, qui a dû repartir ce matin, qui nous a fait la joie de venir pour Saint-Jean. Merci à la fanfare des sapeurs-pompiers de Brignoles, qui a répondu à notre sollicitation de quasi dernière minute. Je ne sais pas si notre Saint-Jean vous a séduit, mais votre musique nous a émus. Vos pas se sont mêlés à ceux des pompiers et des cantinières, comme si cette rencontre pouvait écrire une suite. Maintenant, je voudrais remercier de tout mon cœur un colmartien, bien sûr fidèle à Saint-Jean, qui ne vit plus à Colmar. Un homme de conviction et qui, dans le cadre professionnel, avec équité, loyauté et bienveillance, a beaucoup œuvré et continue à le faire pour notre vallée et pour notre Colmar. Il ne va pas aimer que je le cite car c'est un homme de l'ombre. Il s'agit de Pascal Vendre. Merci Pascal de toujours nous inciter à semer pour que la récolte soit meilleure. Je profite de saluer ton épouse Marie, mère de Ongle, encore une femme qui s'investit avec passion et engagement dans son mandat et qui de fait ne peut plus se passer de Saint-Jean. Enfin, puisque l'occasion m'en est donnée, je voudrais que vous sachiez que mes actions sont encouragées par la seule et unique motivation de porter haut la diversité, la richesse de notre territoire, mais aussi d'affirmer sa spécificité qui a tant besoin d'être distinguée. Cette ambition est clairvoyante, elle s'exerce sans jamais quitter du regard Colmar, notre vallée, nos stations, notre économie de montagne, notre canton, notre département et la grandeur de ceux qui le composent, et sans jamais perdre de vue les valeurs qui nous unissent. Pour terminer, sachez que c'est avec plaisir que je vous invite à partager le simple verre de l'amitié autour de celui qui nous est cher, Saint Jean-Baptiste. Merci de votre attention et vraiment belle journée à tous à Colmar.
Merci.